Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est encore un syndicat, c'est l'UNSA, en la personne de Éric Ourcade. Éric, bonjour. Bonjour. Ça va bien ce matin ? Ça va. Bon, ça tombe bien, parce qu'on va parler effectivement de votre petit communiqué de presse qu'on a reçu, que vous avez effectivement donc envoyé à la presse, où vous attendez un certain nombre de réponses sur le fameux décret de 96. Ben oui, disons que le décret 96, c'est quelque chose que l'ensemble de l'intersyndicale demandait à voir respecté. Il avait été abrogé en 2014, il est revenu le 13 juin par une annonce, mais depuis, il n'y a pas de confirmation écrite. Et ça nous pose problème parce que on a appris du côté du ministère de l'Éducation nationale qu'on décidait de suspendre le versement de l'indexation pour tous les collègues qui étaient arrivés en 2012 et 2013. Mais compensé par l'IE. Non, pas du tout. Parce que justement, c'est ça le problème, c'est que pour autant, il n'y aura pas, pour l'instant, de mise en route des paiements de l'IE, du retard de l'IE dite historique, qui est rattaché au décret 96. On reste sur les configurations actuelles, et c'est ça qu'on conteste. C'est-à-dire que si on dit stop à l'indexation, ça veut dire qu'automatiquement, derrière, il y a le rattrapage de l'IE dite historique. Qui est rattaché pourtant, Éric, il n'y a pas 96. si longtemps que ça, c'était quand Valls est venu à Mayotte, vous les syndicats, rencontré, je crois, un conseiller du Premier ministre, et vous sembliez tous d'accord avec les propositions, en tout cas sur la méthode et le cheminement. Disons que nous, ce qui nous semble assez étonnant, c'est qu'on est en train de considérer, on se réunit à partir de cet après-midi sur les questions de l'attractivité pour faire venir les fonctionnaires qui manquent ici sur le territoire, et dans le même temps, on pense résoudre le problème, mais on le fait d'une telle façon, là, actuellement, que ça crée de la confusion, et dans l'esprit des collègues, ils voient pas où est l'intérêt de dire on vous retire l'indexation, et en même temps, on ne met pas en place les procédures pour le versement de l'IE dit historique, le rattrapage. Je rappelle aussi quand même que la fiscalisation, elle a été calculée sur l'indexation, sur les sommes indexées, les salaires indexés. Donc il y a un certain nombre de choses qui font que les collègues se posent des questions, de même que l'IE dit historique va être fiscalisée. Alors on nous dit l'inverse, que non, ça ne sera pas fiscalisé. Écoutez, nous, que ce soit à Paris ou que ce soit ici à la DRFIP, pour eux, c'était jusqu'en 2014 et depuis, c'est terminé. Voilà, à partir de maintenant, on est fiscalisé sur tout ce qu'on touche sur le plan indemnitaire. C'est compliqué quand on est journaliste ou qu'on essaye effectivement de véhiculer ou de reformater, j'allais dire, une information, parce qu'on a des informations différentes en fonction des syndicats sur la même donnée. Et pourtant, vous vous retrouvez régulièrement autour, pas d'un verre, mais autour d'un ministre ou d'un délégué. Et est-ce que c'est pas à ce moment-là où il faut, j'allais dire, mettre les choses au point pour qu'à la sortie, il y ait un discours commun? Disons que nous, on a posé des questions quand nous a été annoncé ce retour du décret 96. On a tout de suite posé la question, mais comment vous allez faire techniquement, par exemple pour le trop perçu de l'indexation, comment ça va se passer, puisque ce sont des sommes qui ont été versées par Mayotte, alors que les indemnités, c'est versé par les académies d'origine pour l'éducation nationale. Et là, on n'a pas de réponse satisfaisante, puisque ce sont sur des exercices financiers, sur des budgets qui sont différents. On ne voit pas comment ça peut se faire. Et puis quand on en parle avec les services concernés, ils ne voient pas du tout comment ils vont faire. Donc c'est ça qui vous inquiète en fait? Bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Si eux ne voient pas comment ils vont faire, vous vous dites aujourd'hui, on nous a raconté les saucisses? Non, on ne dit pas ça, on dit tout simplement dépêchez-vous de confirmer l'annonce du Premier ministre, de sorte que tous les services se mettent en ordre de marche pour remettre en route tout ce qui est afférent au décret 96. C'est tout ce qu'on demande. Là, on est en train de dire on suspend l'indexation qui, je le rappelle, est rattachée au décret 2013, mais c'est hors la loi.
on ne peut le faire que si véritablement il y a un écrit qui dit qu'on est revenu au décret 96. Or, ce n'est pas le cas, on n'a pas d'écrit. Et on a cela étant dit, c'est sûr que s'il n'y a pas d'écrit, on ne peut se référer qu'au décret de 2013, et au tribunal administratif, il n'y a rien en face. Ah, exactement. Enfin, il me semble-t-il. Samuel. Vous réclamez l'abrogation du décret de 96, si je comprends bien. Mais oui, on demande la confirmation écrite, tout simplement. Hein. Et de la méthodologie. Je pense qu'on peut reconnaître la légitimité de vos inquiétudes, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui même, il y a un groupe de travail qui va plancher sur le sujet. Pourquoi envoyer un communiqué qui sonne l'alerte avant même de commencer à discuter et d'aborder ce sujet ? Parce que tout simplement on veut faire bouger les choses, parce que ça fait quand même depuis le 13 juin et on ne voit rien venir. Et par contre, ce qu'on voit venir, et ça nous est annoncé malgré les recommandations du vice-rectorat qui ne voulait surtout pas faire de cette façon-là, on retire l'indexation aux personnels qui sont arrivés en 2012 et 2013. Ça va être encore sur le dos des agents, et ça on n'est pas d'accord. Voilà, donc on le dit et on le pose d'entrée sur avant la table. Les négos. Mais bien sûr, on va pas se voiler la face et on va arrêter de faire l'autruche. Je veux dire, il y a des choses qui n'avancent pas, il faut le dire. Voilà. Et il y a quand même des choses qui avancent aussi, puisque ce décret de 96, c'est ce que vous vouliez à la base. Oui, non, mais... Ça a avancé, il y a déjà une partie. Maintenant, ce qui vous manque, c'est la méthodologie. Il y a ça, et puis de toute façon, l'attractivité, ça n'est pas simplement la question... c'est pas qu'une histoire d'argent ? Non, pour l'UNSA, ça n'est pas seulement une question d'argent, et c'est d'ailleurs, ça va faire l'objet justement des négociations. On fera des propositions. On espère qu'on sera entendu, parce que on a l'exemple des médecins. Hein. On leur a proposé une surindexation de 40% par rapport à l'indexation actuelle, et pour autant, on n'a pas de médecins qui viennent sur Mayotte. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est tout un ensemble, la question de l'attractivité, et il faut véritablement l'englober. La question du décret 96, mais j'ai envie de dire, la première des choses, c'est de rassurer les collègues et d'arrêter avec ces incertitudes permanentes qui font que les collègues ne s'y retrouvent pas et ils ne sont pas rassurés, ils n'arrivent pas à se projeter. Et c'est ça le problème. Nous, c'est ça qu'on veut dire. Je veux dire... Clarifier la situation. Clarifier la situation, apprendre qu'un ordre a été donné par Paris d'arrêter l'indexation. Et que ça va tomber sur la feuille de paye au mois d'août, non, on dit non. Sam ? C'est étonnant cette situation parce qu'on retrouve la même quasiment avec les rythmes scolaires. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui tient un discours qui est plutôt positif, qui va dans votre sens, et derrière, ça ne retombe pas, ça ne redescend pas, au contraire même, ça empire. Par exemple, sur le versement de l'IE, soit c'est pas fait, soit c'est fait, il y a des académies qui traînent des pieds. On a véritablement que c'est un problème de fonctionnement administratif et pas politique. C'est ça, c'est vraiment là, on voit combien ça a du mal à se mettre en pratique dans les administrations, dans les services. Quels que soient les ministères, on voit des choses qui sont très variables selon les ministères, et c'est ça que l'UNSA dénonce, parce que, je veux dire, on savait dès 2 jours après l'annonce du Premier ministre que dans certains ministères ici à Mayotte, ils avaient décidé de suspendre l'indexation sans avoir le moindre texte. On s'est dit, mais ils sont complètement fous. Et là, le fait de le faire au ministère de l'Éducation nationale, vu le nombre de personnels que cela concerne, il n'est pas question de rester les bras croisés. Éric Ourcade, vous avez dit quelque chose qui est important, qui a attiré mon attention en tout cas, et peut-être l'attention de certains auditeurs ou téléspectateurs. Vous avez dit l'attractivité, c'est pas qu'une histoire d'argent pour l'UNSA. Il y a des propositions qui vont être faites, que vous allez faire. Ça peut être quoi l'attractivité en dehors de l'argent ? Par exemple, pour comprendre. Pour nous, Mayotte devrait permettre à des enseignants, par exemple, d'avoir une progression de carrière plus rapide, de pouvoir ensuite être muté là où ils le souhaitent, de pouvoir expérimenter un certain nombre de formations ici qui seraient mises en place pour ensuite avoir une sorte de plus-value professionnelle au moment où ils quittent le territoire. C'est-à-dire qu'on fait Mayotte et à la sortie de Mayotte,
pourrait avoir une récompense en quelque sorte, quoi. Oui, mais parce que moi je considère qu'à Mayotte c'est passionnant de travailler. On est face à des publics qui nous imposent d'avoir des pratiques différentes, des pratiques pédagogiques, autant que ce soit validé par l'institution pour que quand on rentre ensuite, ce soit reconnu dans les parcours professionnels des collègues. Et que, ça, je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui y sont attachés, parce que beaucoup de collègues sont passionnés par le travail qu'ils font ici, et c'est malheureux qu'ils repartent sans une certaine reconnaissance ensuite, qu'ils retombent dans un établissement lambda comme n'importe quel autre enseignant. Alors vous avez besoin d'écrits, de confirmation, ça on l'a bien compris. À qui s'adresse votre message aujourd'hui ? À Paris. Paris. Alors nous, de toute façon, l'UNSA était hier en communication avec la DGAFP et avec le cabinet du Premier ministre. Christian Chevalier du SEUNSA était en audience avec le secrétaire général de l'Éducation nationale pour parler de tout ça. Nous, on veut qu'il y ait une prise de conscience. Alors à Paris, ils sont très surpris de ce qui se passe et apparemment, ils veulent réagir. On attend. En tout cas, on attend aussi, on va avoir effectivement ces différentes réactions. Comment vous expliquez, vous avez répondu en partie à la question, comment vous expliquez que sur ce genre de dossier-là, pourquoi il n'y a pas une intersyndicale on ne parle pas de manifestation ni de grève, on est bien d'accord, mais sur la revendication, l'intersyndicale, elle n'est pas forcément que dans la rue, elle peut être sur une revendication autour d'un bureau. Mais je crois que de toute façon, on est tous sur la même ligne. Simplement, nous, on a tout de suite réagi parce que on a imaginé que de toute façon, les autres organisations syndicales ont la même information que nous. Enfin, je veux dire, ça vient du vice-rectorat. Oui. Donc, nous, on a décidé de réagir tout de suite. D'abord en informant la structure à Paris, que ce soit l'UNSA ou le SEUNSA, qui ont fait leur travail, et on a décidé de communiquer là-dessus. Oui. Bon, on communique jamais assez, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Samuel, une dernière réaction pour conclure. Oui, il y a 3 jours de réunion ou 2 jours de réunion de groupe de travail. Oui, 2 jours. 2 jours. Le premier, c'est aujourd'hui, donc avec le thème de l'indexation, si je ne me trompe pas. Oui. Et la grande échéance, c'est le 29 septembre. C'est ça. À Paris. Il y aura apparemment un autre groupe, une autre session de groupe de travail, mais qui était prévu à Mayotte, mais qui apparemment, d'après les informations de la préfecture, serait déployé à Paris plutôt qu'à Mayotte. Alors ma question c'est, avez-vous bon espoir d'aboutir à trouver des solutions pour le 29 ? Écoutez, moi ce que je vois, c'est que depuis le début de cette intersyndicale montée par notre ami Rivaux, qui marche très bien, on avance. Et moi je suis optimiste, simplement j'aimerais que ça suive derrière rapidement, que les agents ne se retrouvent pas au milieu du gué dans un entre-deux qui n'est pas acceptable, c'est tout. Éric Courcade, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'alerter quand il le faut. En tout cas, avant la négo, c'est peut-être ça, hein, pour éviter toutes sortes ou formes de grève. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.